Oui, alors avec nous en ligne, il est très synchro, il est 20h tout pile. On a Michael Poté avec nous, qui est à l'Apoel Nicosie en ce moment, dans le groupe H de la Ligue des Champions. Petit groupe, Real Madrid, Dortmund, Tottenham et l'Apoel Nicosie. C'est que des petites équipes contre lesquelles il a le bonheur et la chance d'évoluer. Donc, il est avec nous. Michael ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Michael, c'est Alexandre, ça va ? Ça va bien. Bah déjà, merci, t'es réglé comme une horloge suisse. Bah ouais, merci à vous aussi. Ça, c'est des bonnes habitudes de centre de formation de l'école française. Ah oui, bah garde-les ces belles habitudes. Alors là, très bien. Du coup, j'étais en train de présenter ton groupe de Ligue des Champions là. Ouais. J'étais en train de dire petites équipes. Avec. Donc du coup, bah, avant d'attaquer la Ligue des Champions, on va te présenter pour ceux qui te connaissent pas à l'antenne. Donc toi, t'es né à Lyon. Et puis après, t'as été formé à Grenoble. Et puis après, t'as quand même pas mal bourlingué. T'as joué à Cannes, à Clermont, Nice, Ouais, c'est ça. Le Mans, à Dresde en D2 Allemagne, en Allemagne, pardon. Ouais, Déjà à Nicosie, mais dans l'autre club de la ville, à l'Omania. ouais. Après, t'es parti en Turquie où t'as plutôt bien cartonné. Ouais. Et puis là, t'as atterri à l'Apoel. Ouais. Donc vas-y, tu nous expliques un petit peu ton parcours quand même. Moi, je te connaissais déjà de Football Manager de l'époque. Donc, moi, je suis fan de ce jeu-là depuis à peu près 12 ans, donc je connais tous les joueurs. D'accord. Ok. C'est vrai que ça aide beaucoup ces jeux-là. Non, bah oui, de toute façon, t'as tout dit. J'ai commencé à Grenoble. Voilà, j'étais dans mon club de quartier dans ma ville à Lyon, on me s'est repéré. Et j'ai commencé comme ça, j'ai fait 4 ans de formation à Grenoble avant de partir à Cannes en national. J'ai fait 3 ans là-bas, après je suis parti à Clermont-Ferrand, j'ai signé mon premier contrat professionnel à 23 ans. J'ai fait 2 saisons, ça s'est plutôt bien passé, et voilà, petit à petit, après je suis parti à Nice. À Nice, c'était une bonne expérience, mais un peu, comment dire, c'était pas évident parce que j'ai eu des blessures, etc. Et puis le changement de niveau, je l'ai vraiment senti entre la Ligue 2 et la Ligue 1 à ce moment-là. Donc voilà, et puis voilà. Et puis donc quand j'ai vu que j'avais un peu moins de chances de jouer, ben, j'ai décidé d'aller voir ailleurs, comme on dit, quoi. Donc j'ai eu cette opportunité en Allemagne. Voilà, et de là j'ai voulu à l'étranger, l'Allemagne, Chypre, la Turquie, et puis je suis revenu à Chypre quand j'ai vu ce challenge-là de la Ligue des Champions. Oui, bah, je me doute, c'est ce qui a motivé en grande partie ton envie de retourner là-bas un petit peu. Oui, bien sûr, c'est ça. Le championnat lui-même est un championnat, il fait pas partie des 5 majeurs. Mais même si c'est intéressant quand même, parce que c'est un championnat, il y a beaucoup de joueurs étrangers, donc ça joue au ballon quand même. Ouais. Et en même temps, voilà, la Ligue des Champions, bon, ça se refuse pas, quoi. Et entre-temps aussi, tu fais le modeste, mais tu parles pas que tu as été 37 fois international béninois aussi ? Ouais, bon. Bah, c'est pas négligeable. Ouais, bien sûr. Ça fait, en plus, toi, t'as la particularité, t'as 3 nationalités quand même. Côte d'Ivoire, France et Bénin. Ouais. Bon, ça va, ça laisse pas mal de portes. J'ai choisi la plus facile niveau football. Il y en a beaucoup qui t'envieraient là, regarde. Non, franchement, quoi qu'il arrive, je suis fier quand même. Quand je suis fier, c'est... il y a de quoi. L'équipe nationale, peu importe le pays, peu importe le niveau, ça reste quand même quelque chose de spécial. Bah, quand on regarde un peu ton parcours, on voit que après Le Mans, tu montes quand même en puissance pour terminer avec la Ligue des Champions là, à Nicosie, enfin terminer actuellement en termes de transfert de club. À 33 ans, découvrir la Ligue des Champions, cette petite musique. Ouais, franchement, j'ai pas eu encore la chance de débuter un match, mais franchement, quand tu es dans le groupe, dans la Ligue des Champions, les déplacements, tout est parfait en fait. Tu sens que c'est un autre niveau, c'est un autre monde. Et certes, bien sûr qu'on veut jouer, mais même en n'ayant pas beaucoup joué pour l'instant, ce que je vis, c'est unique, quoi. Et vraiment de voir, je suis en plus, voilà, tu vois on allait à Madrid, à Bernabéu. Quand je dis que de l'entraînement, la veille sur le stade jusqu'au match, après tout, c'est top niveau, quoi. Franchement. Ouais, moi j'avais vu ta petite vidéo quand t'es au stade, t'es en reconnaissance. Oui, c'est vrai que ça va, ça fait. Tu te dis, qu'est-ce que. Ah non, ça va, c'est que le stade de Bernabéu, c'est rien. Et après, je suis sur mon canapé devant Bein et hop, le changement. Ouais, franchement, c'est magnifique. Quand tu descends, quand tu rentres dans le stade, etc. et tout, c'est magnifique, c'est magnifique.
Après, pour en revenir un petit peu au jeu, d'ailleurs, cette entame de Ligue des Champions avec l'APOEL contre le Real a été compliquée, 3-0 à Bernabéu. Ouais. Match très très compliqué. Oui, du coup, oui, bon, moi je te cache pas que je fait, les regarde parce que tu y es et que je savais que tu venais à l'émission. Mm-hmm. Et du coup, après, le match contre Tottenham a été beaucoup plus équilibré, comme je te disais hier. Et le score, il est un peu dur. Je le trouve un peu dur, le score par rapport au match. C'est vrai. Autant au Real, on savait très bien que bon, on peut mettre n'importe quelle tactique, c'est compliqué. C'est compliqué, les changements d'aile, tout, ça va vite. Tout est parfait. Donc là, on va dire que c'est plus des matchs bonus, c'est voilà, de prendre du plaisir et essayer de ne pas être ridicule, mais bon, limiter la casse, comme on dit. Par contre, Tottenham, voilà, on a réussi un peu à les faire douter, même si voilà, c'est un des grandes équipes. Des joueurs comme Kane, tu le laisses 5 secondes, ça y est. C'est voilà quoi, c'est ça les grands joueurs, les grandes équipes. Et voilà, mais de toute façon, c'est des bonnes expériences, etc. Donc, de toute façon, à la fin, on dit toujours ouais, si j'avais fait ça, Bon. Mais ça reste quand même des grandes équipes. Il y a quand même une grande différence de niveau. Mais le but quand on entame ces matchs-là, toujours en tant que compétiteur, c'est voilà de faire le mieux possible. Après, peut-être, est-ce que le changement tactique aussi entre les deux matchs, entre le Real, c'était à l'extérieur et à domicile contre Tottenham, du 4-5-1, 4-4-2, c'est pas aussi ce qui a fait que vous avez un peu plus posé le pied et posé plus de problèmes à l'équipe? Ou vraiment, pour toi, le Real est vraiment 2 tons au-dessus de Tottenham? Le Real est 2 tons au-dessus pour moi. Le Real est 2 tons au-dessus, ouais. Vraiment. Comme je dis, on aurait pu mettre n'importe quelle tactique. Ça aurait été quand même compliqué parce que ça reste... les qualités individuelles, vraiment, c'est le top niveau, là. C'est vraiment, voilà. Après, Tottenham, ça reste le top niveau, grande équipe, mais c'est pas le Real de Madrid. C'est-à-dire que c'est une équipe qui changeait pas, comme les Isco, les Modric, des changements d'aide les 2 secondes, etc. C'est totalement différent, quoi. Et puis, ils avaient des jeunes joueurs aussi qui n'avaient pas l'expérience des joueurs du Real, etc. Donc, je pense pas qu'on puisse comparer. Je pense que le Real est vraiment au-dessus, c'est un autre monde. Maintenant, ouais, des petits regrets par rapport à Tottenham parce qu'on aurait pu les déranger un petit peu plus. Ouais, là je suis d'accord avec toi. Je te l'avais dit hier au téléphone, moi aussi je restais un peu sur ma faim, tu vois. J'étais là. Non, franchement, c'est vrai. Du coup. Oui, c'est ça. Ça passera face de Geoffrey. On verra, j'espère. Du coup, on va revenir un petit peu plus. Tu vois, moi, je voulais te poser une question un peu plus, du coup, perso. Entre Didier Olé-Nicole, que t'as connu à Clermont et à Nice, et du coup, et Michel Dussuyer, que t'as connu avec surtout la sélection du Bénin, bon, avant et à Cannes. À ton avis, si tu devais en retenir un des deux, ça va pas être facile, mais lequel pour toi était le plus important dans ta carrière? Franchement, j'ai beaucoup de respect pour les deux, j'ai eu beaucoup d'attachement pour les deux, mais je dirais, et je pense qu'ils comprendront tous les deux, je dirais Dussuyer. Oui. Je dirais Dussuyer, pourquoi? Parce que voilà, c'est lui qui, on va dire, qui m'a lancé, quoi. C'est lui qui m'a lancé, et je l'ai retrouvé après aussi en équipe nationale, même si Olé-Nicole, je l'ai rencontré aussi en équipe nationale. Ça reste un entraîneur qui m'a marqué aussi dans ma carrière. Mais je dirais Dussuyer parce que vraiment, ça a été, il m'a, comment dire, il est venu à un moment particulier de ma carrière en fait. Il est venu vraiment à un moment particulier de ma carrière et tout, et je l'ai vraiment pris à ce moment-là vraiment comme un papa. Et voilà quoi. Et en plus je le retrouve en équipe nationale après, etc. Donc c'est vrai qu'on avait un rapport assez particulier avec lui, même si coach Olé-Nicole, il le sait très bien. On reste toujours entre de très bons termes. Ouais, je me doutais que tu allais. Bon, je pense, moi, au vu du parcours, j'aurais répondu pareil que toi. Et à côté, notre invité aussi, Patrick Poncy, du Red Star de l'époque, du Red Star de l'époque, m'avait montré le nom sur le papier aussi. Donc, D'accord. Ouais, donc voilà quoi. Bonjour Mickaël, c'est Geoffrey. Moi je voulais voir quelque chose avec vous. Comment on aborde, parce que mine de rien, comme disait tout à l'heure Manu, vous faisiez le modeste, comment on aborde quand on a 37 sélections en équipe nationale, peu importe que ce soit le Bénin ou pas, comme vous l'avez dit, ça reste quand même 37 sélections en équipe nationale. Comment vous abordez ces rendez-vous maintenant que vous avez quand même un petit peu d'expérience? Comment vous en parlez avec des joueurs, parce qu'il y a quand même quelques petits joueurs dans la sélection béninoise. Comment vous abordez ces rendez-vous-là? En fait, ce qui est bien avec l'équipe nationale, c'est qu'à chaque fois que tu vas là-bas, c'est un plaisir déjà. C'est pas une corvée.
Ouais. Franchement, la plupart qu'on est là-bas, à part les voyages des fois qui font mal à la tête parce que c'est loin, mais mis à part ça, quand tu es dans un groupe, tu retrouves les joueurs, etc. et tout, c'est un plaisir. Après, voilà, vous savez, en Afrique, il y a beaucoup ce principe de grand frère, petit frère. Ouais. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Cessignon, Adénon, on est un peu les grands frères, comme on dit, de l'équipe. Ouais. Et voilà, c'est terrible quand on voit les petits nouveaux qui arrivent, on les fait chanter, on les fait danser, etc. et tout. Et voilà, franchement, comme je dis, pour faire court, c'est comme des grands frères, quoi. On est comme des grands frères, en fait. Et on essaie de les mettre à l'aise, comme quand on est dans un groupe aussi au club, avec des jeunes qui arrivent, etc. et tout, c'est pareil, quoi. Mais c'est vrai que l'équipe nationale, ça reste quelque chose de particulier. On va pas là-bas pour l'argent ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour honorer la patrie, etc. et tout, et donner aussi du plaisir parce que tu représentes pas qu'une ville, tu représentes tout un pays. Et c'est vrai que c'est particulier, quoi. D'accord. Je continue sur la sélection nationale. Déjà, j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire, parce qu'on a 5 petits jours de retard, mais voilà, vous avez fêté vos 33, si je peux me permettre de le dire, vos 33 ans juste avant Tottenham. Moi, je voulais voir, j'ai un joueur que j'aimais particulièrement qui évoluait à Montpellier l'année dernière et qui maintenant joue à Huddersfield. C'est Steve Mounier. Vous êtes attaquant, vous jouez tous les deux au même poste, il a 10 ans de moins que vous. Quel regard vous avez sur l'évolution de sa carrière ? Est-ce que la trajectoire Montpellier-Huddersfield, c'est quelque chose d'important pour lui ? Est-ce que vous avez pu en parler ? Est-ce que vous communiquez avec lui ou pas ? Oui, comme j'ai dit, je reviens en fait sur ce que j'ai dit, c'est des petits frères, 10 ans d'écart, ça fait beaucoup quand même. Et c'est un bon garçon. En plus d'être un bon footballeur, c'est un bon gars. Avant, c'est pas moi qui l'ai poussé ou aidé à prendre cette décision, mais il m'avait appelé parce qu'il avait d'autres contacts. Ouais. Donc notamment en Allemagne, je me rappelle, il m'avait parlé, il m'avait posé des questions, etc. et tout, donc voilà. Mais vraiment, c'est un petit qui a la tête sur les épaules et je pense que c'est vraiment son style de jeu là-bas en Angleterre. Mm-hmm. Et je le vois aussi en entraînement ou en sélection, etc. C'est un bosseur. Donc ne fait pas de doute, c'est vraiment pour notre pays déjà, c'est vraiment l'avenir. Et je pense qu'en Angleterre, là, il a eu un peu pas physique, mais je pense qu'il pourra laisser son empreinte. Il a un physique qui devrait lui permettre de peser sur les défenses anglaises, ça, il n'y a pas de doute. Exactement. Et puis il court, quoi. Il cavale, il s'arrête pas, il court, il pèse, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Bien ça. Parfait. Mais je vous remercie. Pas de souci, c'est moi. Bonsoir Mickaël, j'ai également une question pour vous. Il y a un débat qu'on a régulièrement au sein de cette émission qui est le nivellement des niveaux en Europe. Et vous qui jouez à Nicosie, il y avait une question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez vraiment ce sentiment que les niveaux entre ces gros clubs dont vous parliez tout à l'heure et des clubs peut-être un peu moins huppés, ils se rapprochent quand même au fur et à mesure que les éditions avancent? Est-ce qu'il y a vraiment ce nivellement qui se fait? Est-ce que vous sentez que vous pouvez aller déranger des grandes puissances d'Europe sur un match? Moi, je pense oui, moi. Moi, personnellement, je pense. Alors, ça reste, bien sûr, sur le papier, ça reste, les grosses écuries, la logique, entre guillemets, est souvent respectée. Mais je pense que petit à petit, les choses peuvent changer et changent. Parce que, comme je dis, par exemple, le championnat chypriote, les Chypriotes en eux-mêmes, je parle au niveau football, c'est pas non plus le top niveau avec tout le respect que j'ai pour eux, mais dans ce championnat il y a beaucoup d'étrangers. Il y a des Brésiliens, il y a des Espagnols, et c'est une culture totalement différente. Et ça fait que déjà, je parle de mon championnat, ça fait déjà que c'est une culture de jouer au ballon. Et quand on se retrouve par exemple l'année passée, la Nicosie a fait un bon parcours en Europa League. Ouais. Ils sont allés taper l'Atlético Bilbao, ils sont allés faire match nul là-bas, ils sont passés, et à domicile ils sont passés, etc. Ouais. Premier du groupe, ils ont fini, ils sont sortis premier du groupe de poule, etc. Donc ça veut dire que c'est juste que maintenant, il y a tout ce qui est autour, il y a certes le football, il y a tout ce qui est autour. Le budget de la Nicosie, c'est pas le même budget qu'une équipe des 5 grands, les 5 grands continents, etc. Donc 5 grands pays, donc il y a ça qui joue aussi, mais petit à petit, c'est comme aussi en équipe nationale, c'est pareil, la logique est de moins en moins respectée. Maintenant, les petites patries arrivent à déranger les grandes patries, etc. Donc, je pense que
le football maintenant, voilà, quoi, il y a cette possibilité-là. Très bien, merci beaucoup. Et j'espère pour vous en tout cas que cette année vous allez réussir à, même si vous êtes tombé dans le pool le plus absolu de cette Ligue des Champions, j'espère pour vous que vous allez en renverser au moins une des trois, peut-être Dortmund au prochain. On espère, franchement, on espère déranger, c'est vraiment beau. On est conscient, mais on espère déranger quand même. Moi, je voulais juste voir autre chose avec vous. Là, du coup, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un club dans lequel vous auriez aimé jouer, enfant, voilà, un club qui vous a bercé, vous regardiez et qui aujourd'hui, si vous appelle demain, vous y allez les en courant? Je pense que là j'ai des amis, la famille qui écoute, je pense qu'ils ont dû répondre là-bas de leur côté. Parce que voilà, moi je suis un Lyonnais et puis voilà, j'étais fan de l'OL en fait. D'accord. Aujourd'hui, je suis vraiment, voilà, moi je suis un réel Lyonnais, pur Lyonnais, j'aime beaucoup ma ville. Ouais. Je les suis tout le temps, j'ai mon fils même qui joue là-bas, etc. C'est vraiment mon club, je vais pas dire mon club de cœur parce que j'ai pas joué, mais voilà, on s'est compris. Et ça a toujours été un club que j'ai toujours voulu jouer, même en étant petit, etc., que j'admire beaucoup. D'accord, très bien. Ouais, merci. Parfait. Ouais, du coup, Mickaël, on va voir un petit peu pour l'après. Tu as 33 ans, donc je pense que tu as déjà dû songer à l'après-carrière. Qu'est-ce que tu te vois faire, justement, retourner, enfin aller peut-être à l'OL ou dans un centre de formation, ou quitter le monde du foot à proprement dit, pas de coach, pas des comme ça? Non, c'est vrai que j'y pense, c'est vrai, parce que voilà, 33 ans, c'est pas 23 ans, on va pas se mentir. Et en fait, voilà, en parallèle, j'ai ouvert une académie en Afrique, une école de foot dont voilà, je m'occupe un peu, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le foot, quoi. Je suis tout, je regarde tous les matchs, etc. et tout. Je suis un peu passionné du ballon. Et je pense pas quitter le monde, à part cas particulier ou force majeure, mais je pense pas quitter le monde du ballon. Notamment, c'est pareil, j'ai eu des bonnes relations aussi en Turquie, etc. et tout. Donc, même dès maintenant, j'ai de la demande aussi. Et pour être plus précis, c'est vrai que le poste de coaching aussi peut m'intéresser. Donc, en parallèle, je m'intéresse un peu, je regarde un peu, mais j'ai pas encore d'idée arrêtée par rapport à ça. Mais je pense que je resterai dans le monde du football. Je me vois pas quitter le monde du football comme ça. Non. Ouais. Quel est le nom du coup de ton académie? On va la relayer nous sur les réseaux avec Manu, le CM. D'accord, c'est l'académie Poté-Joseph. Donc on a un site internet www.academiepotéjoseph.com. Ouais. Donc voilà, c'est Académie de Bénin. C'est pas mal, c'est pas mal. On a comment ça s'appelle, on a eu la visite de la chance de recevoir Samuel Eto'o, etc. Ah oui. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ça tourne bien. Et puis c'est un plaisir, franchement, c'est un plaisir de les voir et tout, franchement. Ouais. C'est un plaisir. Elle est au Bénin, du coup, ouais. Elle est au Bénin, ouais. Ouais, du coup, c'est pour faire un petit peu comme a fait Eto'o, lui, pour former les jeunes Africains et pourquoi pas en envoyer en Europe. Exactement, on en a un qui est parti en Turquie, etc. Donc, franchement, c'est vraiment, voilà, quoi, c'est vraiment dans un but de leur donner une petite chance, quoi. C'est pareil, ouais, c'est un peu ce que Eto'o fait. Après, je sais pas, à toute proportion gardée, franchement, fier de ce qu'on a fait avec les petits moyens qu'on a. Depuis 2012, ça a commencé, et puis aujourd'hui, il a été reconnu la meilleure académie du pays 2-3 reprises, donc franchement c'est bien. Et puis on a des bons petits jeunes, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'on les aide aussi, surtout, je crois qu'on a 34 gamins et on en a 20 qui sont orphelins, quoi. Ah oui. Donc en même temps, voilà, quoi, on leur donne la chance d'aller à l'école, etc. Donc franchement, on veut pas faire les gars qui veulent se faire passer pour des... Mais franchement, on le fait vraiment avec le cœur, quoi. C'est vraiment une passion, c'est terrible. Elles sont importantes, toutes ces académies, on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai. Mais Eto'o, donc du coup la tienne aussi, c'est outre l'aspect footballistique, c'est aussi sur l'aspect humain et éducatif, parce que vous leur donnez énormément de chance, quoi. Exactement, mais c'est vraiment, on s'en rend pas compte, mais de les voir quand on leur donne ne serait-ce que, on est là, on ramène des chasubles, des trucs tout bêtes, ils sont là, ils ont des yeux, mais on dirait qu'on a ramené, alors je vais pas faire passer mon pays pour des machins, mais c'est une vérité en même temps, quoi. C'est une vérité, et franchement, quand on apporte ce petit plaisir-là et tout, franchement, c'est une fierté, ça vaut tout. Eh bien, c'est une belle initiative, en tout cas, félicitations à toi et à toute ton équipe qui doit bosser aussi beaucoup là-bas, parce que ça, c'est vraiment une belle initiative.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Gratter un point en Ligue des Champions face aux 3 ogres? Voilà, ça serait bien. Ça serait bien de gratter un petit point. Et puis moi, gratter un petit peu plus de temps de jeu aussi, histoire de goûter un petit peu plus. Ouais. Et voilà, quoi. Voilà, franchement, c'est tout. Mais c'est du bonheur quand même, quoi qu'il arrive. Ah, du coup, si je te lance le petit pari, si vous avez un point à la fin de la phase de poule, tu nous envoies un maillot dédicacé? Il n'y a pas de souci. Déjà, même sans ça, c'était déjà prévu. Et là, oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Non, c'était déjà prévu. Mais même ça, là, oui, il n'y a pas de problème. Ça, en tout cas, pas de souci. Je regarde le temps, 20 minutes, je t'avais dit 20 minutes. Alors nous, on aurait pu y passer 4 heures, je vais pas te mentir, pour approfondir tous les sujets. En tout cas, je te remercie beaucoup de ta gentillesse, déjà, de ta rapidité de réponse, partout, tout le temps. Vraiment, merci beaucoup. On a passé un beau moment. On rappelle l'Académie Poté Joseph. Donc allez voir le site internet, vous pouvez faire des dons, c'est très très important ces genres d'académie, outre l'aspect footballistique comme on a dit. L'éducation pour les enfants c'est même primordial avant le foot. En tout cas continue, nous on te souhaite plein de buts, plein de temps de jeu. On va te suivre en Ligue des Champions puisqu'après Nicosie c'est pas encore diffusé en France. Bah oui, c'est clair. Et franchement, oui, c'est pour ça que on va essayer de marquer les esprits comme on peut. Exactement, on te souhaite plein de bonnes choses. Et on espère te revoir au téléphone s'il se passe plein d'actualités. Je suis toujours dispo, t'as mon numéro, il n'y a pas de problème. C'est super gentil, je vais faire une petite dédicace à ceux qui m'écoutent, à mon frère Brice, à mes amis de mon quartier d'enfance, Yannick, et bien sûr des bisous à mes enfants. On leur envoie nous aussi notre petit coucou depuis Bordeaux et vous êtes les bienvenus si un jour vous êtes sur Bordeaux, la famille et toi aussi, il n'y a pas de problème. C'est gentil, merci à vous. Merci à toi surtout et puis bonne saison et moi je vais te suivre en Ligue des Champions. C'est gentil, moi aussi je vais écouter, franchement j'écoutais même avant, j'étais à l'antenne, j'écoutais et franchement c'est très intéressant, franchement je vous souhaite beaucoup de courage et voilà quoi, j'en parler autour de moi. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, bonne fin de soirée, à bientôt. Merci, ciao, au revoir. Ciao. Merci. Encore un bon discours de joueur en plus actuel, mais alors moi vous allez peut-être me dire que je suis un dandy, mais moi c'est vraiment cette fondation là que je vais retenir parce que c'est important, on n'en parle pas beaucoup. Toi Patoche qui a vu toutes les écoles de foot, on a travaillé ensemble dans une école de foot, quand moi j'entends on donne des chasubles et ça fait leur bonheur, nous on leur donnait les chasubles, ils se barrent en courant quoi. C'est pour te montrer la différence de vie, et c'est important et je trouve ça bien que beaucoup de footballeurs, et il doit y en avoir beaucoup plus qu'on ne pense, et moi ça me touche beaucoup ce genre de choses. C'est ça, c'est vrai que... Et justement le site et la page Facebook de l'Académie sont disponibles sur Twitter et Facebook, donc allez faire un tour, faites des dons, découvrez au moins. On va tous relayer parce que c'est important. Allez regarder parce que je pense que vous l'avez entendu comme nous avec l'interview, on a eu affaire à une personne très humble, il est franc, social. Il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait. Nous, c'est le foot qu'on aime. C'est vrai que Bernie, tu le disais, on a peut-être cette partie-là, mais c'est le foot qu'on aime. Et en tout cas, si on peut essayer de relayer, nous aussi, à notre petite échelle, on le fera. N'hésitez pas, en tout cas, à aller checker ça sur nos réseaux sociaux. Nous, ça a été un véritable bonheur. J'ai pris un pied total à faire cette interview-là. Puis c'est pas tous les jours qu'on interviewe un joueur qui joue en Ligue des Champions. De toute façon, tout simplement, peu importe le club, international, joueur de Ligue des Champion qui mine de rien a marqué quand même pas mal de buts aussi, donc non c'était cool. Puis il est Ce qui est cool aussi, c'est je rebondis aussi sur cette fin d'interview. C'est pas le premier joueur professionnel ou ancien joueur professionnel qui nous parle d'une académie montée, d'une association pour les jeunes, etc. On avait eu Rai notamment en juin dernier qui nous avait parlé de son association. Ça prouve que le foot n'est pas que le business. Il y a gros travaux faits. Ils sont plusieurs à pas oublier d'où ils viennent. Voilà, tout simplement. C'est ce que nous disait aussi également Nicolas Diaz la semaine dernière. C'est que ils ont tout le monde n'a pas la chance de naître avec plein d'avantages et tout ça, et eux
eux, ils ont la possibilité de les avoir eus parce qu'ils ont travaillé dans ce métier de footballeur. Ouais. Et du coup, le but derrière, c'est d'en faire participer et de montrer ce qu'il faut faire pour y arriver. Et voilà. Et à côté de ça, ils mettent à jour un projet éducatif C'est super. et c'est vraiment le principal. C'est extraordinaire. Bon, voilà pour l'interview de Michael Potet. J'espère en tout cas que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Nous, c'est toujours agréable. On est un peu toujours spectateurs. Ouais. Patoche, il est un peu timide, il veut pas parler au micro, mais il me fait enfin côté, il me fait pas mal le gars. Ouais, vous avez oui, apprécié, mais ouais. dis-le. Tiens. Allez-y. Non, j'étais pas surpris parce que mais très intéressant sur ce qu'il a développé et Ouais. tout. C'est vraiment calme, posé. C'est. Qui prend du plaisir à faire ce qu'il fait. J'espère qu'il continuera à faire une belle carrière quand même. Ouais. Enfin, là, il est on plus va sur le la suivre. fin, mais il a encore le temps. Il a 33 ans, il est en Ligue des Champions. C'est beau. T'es jamais à l'abri. Il t'en suffit d'une. Hein. Non mais c'est bête, il en suffit d'une. Hein. Voilà, il suffit d'un match en Ligue des Champions. Tu flambes à Wembley contre Tottenham. Tu sais pas comment ça se passe. Hein. Dans le football, tout peut aller très vite. Donc voilà. Après, certes, il a 33 ans. Je dis pas qu'il va se retrouver à Liverpool ou quelque chose comme ça. Mais sur un moment, voilà. Et des mecs comme ça, quand après tu les appelles, quand tu prends contact, parce qu'on sait que les recruteurs ils prennent contact avec ces gens-là. Quand t'entends quelqu'un de poser comme ça, avec un discours vraiment clair, concis, précis. Bon, mais tu sais jamais, je te dis que voilà, ça peut réussir. Voilà. Bon, en tout cas, c'était un super moment. On apprécie, là, Bernie. C'est merci à lui, les gars. Merci à lui. Merci à Mickaël. C'est lui qui nous a fait passer le bon moment. On a passé un super moment. C'est ça. Pour le coup.